Bonjour, je suis content d'être à ce numéro du Talk with AA avec toi pour répondre à une question qui m'a été posée, qui nous a été envoyée à mon équipe et à moi. Et cette question concerne une sœur qui était en couple avec un homme et par la suite, elle lui a prêché l'évangile et cet homme est venu à Christ. Et plus tard, elle se rend compte que le même frère ou cet homme se retrouve fiancé avec une autre sœur de l'Église, et elle est plus ou moins attristée. Alors la réponse que j'ai pour toi, elle va toucher plusieurs domaines, plusieurs aspects, mais en réalité, elle va t'apporter la solution. Quand je prends déjà le cheminement avant que le frère ne vienne à Christ, c'est d'abord un moment, en fait, où tu devais beaucoup plus prier. Parce que la prière est, en fait, le fondement. Lorsque tu as rencontré ce frère et que tu étais en train de lui parler de l'évangile, tu lui parlais de Jésus, une fois qu'il a donné sa vie à Christ, c'est une autre étape. Le fait que tu l'as rencontré et que vous cheminiez ensemble ne garantissait pas qu'il allait te prendre pour épouse. Parce que le cheminement avant le mariage est une étape qui est différente de la relation lorsque on décide de rentrer dans le foyer. Donc la première chose qu'il faut mettre devant, en fait, c'est d'abord l'âme de la personne. Donc tu lui as parlé de Jésus, elle a accepté le Christ et c'est d'abord une occasion de se réjouir. Maintenant, le frère, il a rencontré une autre sœur et cette sœur-là, il a décidé de cheminer avec elle et puis il lui a même demandé sa main. Il a décidé de se fiancer avec la sœur. Alors, dans ce cas, que tu dois faire? Ce que tu dois faire, c'est de rencontrer le frère. Puisque vous étiez en cheminement ensemble, tu dois pouvoir discuter avec lui et ensuite lui poser la question de savoir en fait qu'est-ce qui a motivé son changement, qu'est-ce qui a motivé le changement de partenaire, la personne avec qui il veut aller vers le mariage. Donc le frère pourra te répondre et peut-être qu'il va t'ouvrir son cœur. Et c'est en fonction de ce qu'il va te dire que tu pourras te remettre en cause. Parce que votre cheminement, lorsqu'il n'était pas encore converti, il se peut qu'il ait rencontré une sœur, une femme, mais les critères qu'il avait pour voir la femme avec laquelle il allait marcher, plus ou moins il allait prendre pour épouse, ces critères-là ont changé. Lorsqu'il a donné sa vie à Christ, il s'est retrouvé à avoir de nouveaux critères. Quand souvent les gens donnent leur vie à Christ, Christ fait un changement profond. Donc Jésus va se révéler à lui et ses standards ont peut-être changé. La personne qu'il a rencontrée avant le cheminement, avant de venir à Christ, peut-être que c'était une personne plus ou moins charnelle. Maintenant, il est venu à Christ et il a décidé, en voyant les sœurs à l'église, son cœur a penché pour une personne qui peut-être est spirituelle. Donc, en posant la question au frère, le frère pourra te dire, en fait, c'est parce que il y a telle affaire que je ne vois pas en toi, que je vois dans la parole de Dieu, et tu pourras te remettre en cause. Donc, c'est un bilan que tu dois faire, mais tu dois vraiment prendre, tu dois vraiment prendre la mesure de la chose, même si ça va être émotionnellement éprouvant. Il faut que tu parles avec ce frère-là et il va te parler de qu'est-ce qui a motivé son changement, ce changement de cheminant. La Bible le dit parlant de Abel et de Caïn. Lorsque Dieu a agréé l'offrande de Abel, Caïn a été irrité. Ça a été pour lui une grande déception. Souvenez-vous, c'est Caïn qui a fait l'offrande le premier. Mais Abel, son frère, ensuite a procédé à son offrande. Dieu a agréé l'offrande de Abel. Il a rejeté l'offrande de Caïn. Et Dieu va venir à la rencontre de Caïn, va lui dire, si tu changes ta voie, tu vas pouvoir relever la tête. Donc, tu vas pouvoir savoir comment il faut faire pour être agréable, pour m'être agréable. Et ce que Caïn n'a pas fait, il n'a pas cherché à découvrir la source même de ce qui devait plaire à Dieu. Donc,
au travers de de ce face à face que tu vas faire avec ce jeune homme, il pourra te révéler c'était quoi vraiment ce qui a cloché, et certainement dans tes prochaines relations, les cheminants que tu vas rencontrer, tu pourras présenter davantage une parure qui va te conduire certainement au mariage. Donc voilà la réponse que j'avais pour toi, et que Dieu te bénisse, que Dieu t'aide. Certainement, tu vas rencontrer l'amour de ta vie dans les prochains jours, parce que Dieu t'aurait éclairé au travers de cette situation. Elle ne participera pas à ta déception ou à ta tristesse, mais c'est Dieu, si Dieu l'a permis, c'est parce qu'il a des choses à t'enseigner au travers de cela. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Amen.